Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Allez, deuxième thème de la semaine que je vous propose, c'est de travailler quand même dans le potager. Alors j'avais eu une expérience où j'avais mis de la salade il y a un mois de ça, pour essayer de récolter de la salade de manière répartie. Et puis j'ai eu la déception de voir que même à travers mes cloches, les limaces et les escargots se sont donnés à corps joie. Donc toute ma barquette de salade dévorée. Donc je renouvelle quand même, donc je vais maintenant passer franchement sur la blonde d'hiver. Donc voilà, ça va être dans ce carré-là. Et puis dans le carré où il y avait les fraisiers et des salades également pendant la phase printanière, je vais mettre de la mâche. Et je me pose même la question si je vais, comme la mâche préfère un terrain plutôt frais, et vraiment c'est la salade qui pousse très très bien l'hiver, je me demande même si je ne vais pas faire, en fait, ces deux carrés-là, je vais les diviser en deux, je crois que ça va être plus intéressant. C'est que la mâche va être le plus à l'ombre du mur possible, quand la blonde d'hiver va être un petit peu plus au soleil. Pas une grande différence, mais quand même, je pense que la moitié du carré doit être au soleil en milieu de journée. Donc voilà, ça sera pour la blonde d'hiver. Mais avant, j'ai un gros travail de désherbage. Voilà, donc là, maintenant, il faut... Mais ça a été la saison, ça a été que de l'herbe, que de l'herbe, que de l'herbe. Donc voilà, il faut faire avec. Et mais il faut avouer que vous voyez derrière moi, les patates douces continuent. Je vous tiens au courant toutes les semaines de leur développement et elles sont en train de coloniser à droite et à gauche. Je regrette, comme je le disais, qu'elles ne soient pas montées sur le tuteur. Je les ai peut-être pas assez surveillées. Ah bah, elles sont même enchevêtrées les unes dans les autres. Et voilà, on aurait eu les fleurs qui auraient colonisé le tipi comme ça aurait été peut-être plus joli. Mais voilà, je ne l'ai pas fait, donc elles ont gentiment recouvert le sol. Voilà, ça aurait été magnifique, voilà, comme elles sont en train de le faire ici. Ah bah là, elles passent d'un tipi à l'autre, excellent. Mais l'année prochaine, c'est clair que je vais être beaucoup plus proche de mes cultures pour que je les emmène, et déjà qu'elles ne colonisent pas les allées déjà. Bon, là, puisque ça fait maintenant que quelques semaines, et puis après on va aller les récolter, donc on verra. Bon, mais voilà, l'idée était là, ça aurait été de les emmener comme ça gentiment sur le tipi, sur les demi-arches. On fera mieux l'année prochaine. Allez, on va s'équiper pour les orties. On va éviter d'être gêné au niveau des mains pour le reste de la soirée. Alors comme je l'ai dit, la plantation que j'ai faite il y a un mois, c'était des laitues, je ne sais plus laquelle j'avais mis, peut-être l'étiquette qui est là. Ouais, c'est peut-être la délice que j'avais mis. Elles ont totalement disparu à cause des limaces. Et petit rappel, si j'ai mis les bégonias autour de mon carré, c'est en principe pour que ce soit répulsif pour les limaces. Sans parler que je devrais avoir mon câble tout autour de la jardinière, où il y a un peu de cuivre, qui devrait également déranger les limaces et les escargots. Donc force est de constater que les deux barrages que j'ai mis n'ont pas du tout été efficaces au mois de septembre. Alors, est-ce qu'il y a différentes raisons? La première, c'est que mes bois sont tellement humides. Est-ce qu'il y a des lieux où en fait il y a du feuillage qui vient masquer, je pense par exemple aux orties qui sont le long de la jardinière. Bref, il y a une raison qui font que ça n'a pas du tout fait peur aux limaces de passer à travers ces barrières, et le côté répulsif de mes bégonias n'a pas été non plus efficace. Bon, voilà, toujours est-il que je les maintiens parce que, bien entendu, ça a un côté esthétique dans le carré. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment très joli. Mais je dois avouer quand même, quand on l'avait expérimenté sur le carré qui est derrière moi l'année dernière, j'avais trouvé ça relativement efficace. Donc, je pense qu'il y a une action. Mais il doit y avoir quand même une dépendance à l'humidité, peut-être trop d'axes sans espace et où ils ont pu s'infiltrer. Voilà, j'en sais rien. Bref, je ne connais pas encore suffisamment les vertus du bégonia en termes de répulsion. Donc là, ce que j'ai, bien entendu, tout ce qui est, je le disais en introduction, tout ce qui va être blonde d'hiver va être sous les cloches. Alors là, à nettoyer mon carré, je sens bien que le soleil, quand il y a eu un petit moment de soleil tout à l'heure, mon visage était au soleil, mais pas le carré. Donc l'approche de séparer en deux, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais plutôt jouer, de nouveau. Je vais faire une disposition pour qu'il y ait un certain décor. Ça veut dire que sous les cloches, là, il va y avoir les blondes d'hiver. Et entre les cloches, il va y avoir la mâche. Voilà, donc ça va être le petit jeu qu'on va mettre en place pour que ce soit tant ornemental dans leur développement. Et de toute manière, ça va être d'abord les blondes que l'on va récolter. Et après, on viendra chercher la mâche et récolter la mâche au fur et à mesure où elle se développera.
Bon, ça aurait été bien d'avoir soit du biochar, soit du compost qu'on avait fait au printemps dernier. Mon compost n'est pas encore vraiment à la hauteur de ce que Yves fait. Et je n'ai plus de biochar. Donc j'ai fait mon petit mélange terreau avec un peu d'engrais qui vont apporter des éléments nutritifs à nos plants, qui vont profiter. Alors, puisque j'ai 12 plants par barquette, je vais en mettre 6 dans celui-ci, 6 dans le suivant. Ça, j'aurai mon petit décor qui sera plaisant au regard quand je viendrai les surveiller, espérant que j'ai pas de mauvaises nouvelles en venant les voir dans quelques jours. Donc on n'oublie pas, les salades, on les bute, on n'enterre pas le collet. Je vais remettre mes cloches pour bien sectoriser le lieu où je vais pouvoir mettre les mâches. On cherche toujours à ce qu'un potager soit quand même esthétique. Donc voilà, j'ai recherché mes petites lignes entre les cloches. Ça devrait le faire. Pas forcément très aligné dans ce sens-là, mais au moins elles suivent ce rythme-là. Donc voilà, là je plante les mâches. Ensuite, un arrosage, exactement comme hier dans notre plantation de suspension. Il faut à un moment donné prendre en compte le temps qu'il va faire. Même si je sens que le sol est très humide et qu'il n'y a aucun souci pour que le système racinaire s'installe, bon, on ne sait jamais, il peut y avoir 5-6 jours de bien sec et ça peut gêner l'installation des racines. Donc voilà, l'arrosage ne coûte rien, donc on va les arroser. Alors, paillage, tout simplement recyclage des tontes de la pelouse. J'en ai fait un petit tas dans un des massifs que je suis en train d'étaler progressivement dans tous les massifs. Alors bien entendu, la pelouse en petites couches pour éviter que ça ne chauffe. Et comme j'ai un pin qui nous donne plus qu'on ne souhaiterait des épines de pin dans le jardin, des aiguilles de pin, pardon. Et ben voilà, c'est un mélange avec des aiguilles de pin. Et également, on voit bien des feuilles de notre prunus devant la maison. Et bientôt, il y aura les feuilles du bouleau. Voilà, tout ça, ça devrait donner un petit mélange qui va se décomposer, qui va quand même protéger un petit peu, et que je renouvellerai peut-être d'ici la fin de la saison. Enfin, fin de la saison, d'ici la fin de l'hiver. J'espère que d'ici là, on se sera régalé des blondes d'hiver. Alors si je savais qu'on avait un hiver, un automne plutôt sec, je pense que la paille du gazon pourrait être un frein pour les limaces qui ne seraient pas à l'aise à glisser. Mais honnêtement, c'est pas cette période de l'année, vu la saison qu'on a, je préfère rajouter cette protection de petits bleus anti-limaces. Donc je fais un cercle autour principalement des laitues. Alors je mets les cloches parce que déjà ça peut être aussi une protection contre les limaces, même si j'ai bien vu qu'elles avaient quand même réussi à se faufiler pour la précédente culture. Je les ouvre bien sûr, mais bien entendu les cloches sont là pour créer un petit peu ce microclimat, pour que les laitues aient un petit peu plus de chaleur et qu'elles viennent, qu'elles forment leur jolie pomme, pour être sûr qu'on ait cette jolie récolte dans 4, 5, peut-être 6 semaines. Mais voilà, donc ça permet d'avoir cette première protection, ça va monter un petit peu en chaleur à l'intérieur, également ouvert pour que quand même la condensation s'évacue et également que la pluie quand même puisse rentrer à travers. Enfin, voilà, donc là tout est prêt. On viendra, comme je dis, un petit peu les surveiller pour s'assurer qu'elles sont bien en place et qu'elles ne sont pas le repas de nos, je n'irais pas dire compagnons, parce que ce n'est pas vraiment des compagnons, mais nos envahisseurs. Allez, voilà. Maintenant, je vous retrouve demain pour un dernier épisode, une fois de plus, pour vous donner des idées si vous jardinez ce week-end. En espérant que vous jardinez ce week-end, parce que je crois que la météo va être au beau fixe, j'espère. Toujours est-il que je vous retrouve demain. Jardinez bien.